Je vais vous présenter BitBlock. C'est une application ou plutôt un site web qu'on retrouve à l'adresse bitblock.bq.com. Il s'agit donc d'une application en ligne pour programmer un module Arduino. Le module Arduino, je l'ai raccordé ici avec mon fil USB et je vais vous démontrer l'utilisation de BitBlock et je vais faire clignoter une petite DEL ici qui est sur la plaquette qui est au numéro 13. Avant tout, lorsque vous vous connectez à BitBlock, vous devez utiliser votre compte. Donc ici, moi j'ai choisi le compte polych.ca. Alors je vous invite évidemment à en faire autant. Lorsque vous allez arriver à BitBlock, vous allez avoir à aller ici dans Configuration. La raison, c'est que vous allez découvrir l'interface en espagnol. Et en bas ici dans Langue, vous allez choisir ensuite le français. Donc revenons à BitBlock et programmons un premier code dans notre module Arduino. Alors je vais faire ici Nouveau projet. Je vais lui donner un titre. Test. Je vais dans un premier temps, ici à gauche, aller dans Hardware. En fait, j'y suis déjà. Et là, est-ce que c'est un robot, des composants ou une carte? En premier, c'est une carte, nous. Et on va utiliser la carte Arduino Uno. Nous allons la glisser à l'écran. Chose importante à savoir, ne substituez jamais votre carte après avoir codé, car vous allez perdre tous vos codes. Et ça, c'est très frustrant. Donc, j'ai placé ma carte. Ensuite, automatiquement, j'ai été dirigé vers la rubrique composants. Alors, les composants ici que je vais placer, en fait, c'est seulement une DEL ici. Et par un connecteur, je vais venir la placer à la broche numéro 13. La DEL se nommera DEL 1. Ensuite, les pièces étant reliées, je vais aller ici à gauche dans la partie Software. J'ai trois endroits ici, variables, globales et fonctions. Pour aujourd'hui, on ne mettra rien là. Instruction de départ, Setup, donc c'est lors de la mise en marche du module Arduino. On peut, de façon unique, au moment du démarrage, générer un code. Ça pourrait être par exemple un écran qui dit bonjour ou peu importe le message. Bref, ça ne se répétera pas dans le temps. Puis finalement, c'est ici qu'on va écrire la boucle. La boucle, ce sont des lignes de code qui, un peu comme un carrousel, reviennent sans cesse, donc s'exécutent en boucle dans le temps. Alors je vais aller ici dans Composants et je vais glisser Allumer la DEL 1. Vous vous rappelez, la DEL 1, c'est celle qui était branchée sur la broche numéro 13. C'est bien 13? Oui, c'est ça. Donc, je dis allume la LED dont le nom est LED 1. Je vais aller dans Contrôle et je vais attendre, disons, 2 secondes. Une pause de 2 secondes où cette exécution-là va demeurer, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas remplacée par une autre commande. Ensuite, je vais reglisser ce bloc à nouveau, mais cette fois-ci, je vais dire éteindre la DEL. Puis, finalement, encore une fois, un contrôle. Après l'avoir éteinte, je vais lui donner, par exemple, 1 seconde. Ou soit, en passant, c'est millisecondes, donc 1000 millièmes de seconde, hein, c'est 1 seconde. Alors là, ici, c'est fait. Ça fait que ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on téléverse le code. Donc, en passant, le code, on le charge dans le module ici. On vérifie s'il n'y a pas d'erreur ici, mais habituellement, on y va directement pour charger. Puis, lorsque les erreurs apparaissent, si ça arrive, ben, ils nous sont affichés à l'écran. En passant, ici, ce bloc-ci, ça s'est transformé en code ici. Alors, le code, c'est important ici de finir par voir l'effet, là, quand on glisse un bloc. C'est quoi que c'est écrit? Et ça, c'est très important, c'est le fameux langage C qui est, dans le fond, le vrai langage à partir duquel là, on programme le module Arduino. Donc, on peut associer facilement les délais, les fonctions d'écriture high ou low. Pour high, c'est allumer, low, c'est éteindre. Donc, c'est assez intuitif. Donc, ce que je vais faire, je vais vous démontrer en cliquant ici sur la flèche ce qui se passe. Donc, je vais placer la webcam et aussi la fenêtre. Ne bougez pas ici. Il y a une fenêtre de texte ici là, qui apparaît. Et donc, ça, c'est important de savoir que vous ne devez pas la fermer. C'est grâce à cette fenêtre, ici, on le voit, que le code est téléversé. On devrait, normalement, dans les prochaines secondes, voir la DEL qui est ici, qui est reliée électriquement à la broche 13, là, clignoter. Donc, on voit Uploading,
puis dans l'interface web, chargement sur la carte, ça vient d'être fait. Donc, on aperçoit la DEL qui clignote au rythme de la programmation. Donc, cette fenêtre-ci, ne la fermez jamais parce que vous ne pourrez plus reprogrammer votre module. Donc, elle doit être ouverte. Si vous la fermez par erreur, fermez BitBlock, reconnectez-vous, puis elle va apparaître à nouveau. Donc, on s'amuse un petit peu. Supposons qu'on met 10 millisecondes. À votre avis, qu'est-ce qui va se produire selon vous? Donc, le téléverse. Donc, 10 millisecondes. Je vous donne un indice, les frères Lumière. Chargement, donc ça s'en vient. C'est fait. La caméra est quand même en mesure de voir un léger scintillement, mais mon œil, là, en ce moment, là, je vois une lumière allumée en tout temps, donc je ne la vois pas s'éteindre ni s'allumer. Pourtant, elle s'éteint et elle s'allume à la cadence là, des 10 millisecondes. La raison de ça, évidemment, c'est la persistance de l'œil humain. Donc, à une certaine fréquence, on a une illusion d'éclairage constant. D'ailleurs, un téléviseur, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des milliers, voire des millions de points qui s'allument de façon successive. Donc, ils ne sont pas toujours allumés en même temps. Et pour nous, ça donne une image. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.